Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de l'école pour mes petits-enfants, mes petites filles en l'occurrence, et voir quelle école on leur prépare pour l'avenir. Je veux voir quels sont les élans, quelles sont les idées, les initiatives proposées et voir comment les choses peuvent avancer différemment. Bonjour à vous toutes et vous tous qui vous réunissez aujourd'hui grâce au député Thomas Gassilou. On doit rétablir un certain climat de confiance et il me semble que cette démarche de territoire peut conduire à rétablir un peu ce climat de confiance qui s'était malheureusement un peu dégradé depuis fort longtemps, on va dire. Dans un contexte budgétaire contraint, on parlera néanmoins du budget de l'éducation nationale qui a été augmenté. Et surtout, ce que nous voulons, c'est des mesures qui ne soient pas victimes de débats idéologiques, de débats politiques. Moi, je pense que le futur de nos enfants peut se construire, doit se construire dans le consensus. La société française doit faire preuve de consensus pour l'éducation de nos enfants. Monsieur Krosnicki, alors vous, votre vision concernant les enjeux actuels de l'éducation? L'école a réussi sa massification, mais l'école n'a pas réussi sa démocratisation. La massification, c'est la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans, mais c'est presque la scolarisation de fait jusqu'à 18. La démocratisation, ce serait d'égale chance pour tous de parvenir à obtenir un diplôme, finalement. On s'aperçoit qu'il y a des inégalités entre les territoires qu'il faut compenser, c'est-à-dire qu'il faut établir de l'équité sur le nombre de ce qu'on a appelé les décrocheurs, c'est-à-dire de personnes qui quittent le système éducatif sans diplôme. On était à 160 000 par an. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on est à moins de 90 000. Donc on a fait une petite moitié du chemin, mais vous voyez que la tâche reste très grande. L'enjeu actuel, c'est l'élévation du niveau de qualification, parce qu'on sait très bien, alors je ne vais pas vous abreuver de statistiques, mais croyez-moi sur parole, le diplôme est la première protection contre le chômage. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu global pour notre nation. Et ça commence par l'orientation. On pense par exemple à la question de l'apprentissage, aussi importante en Allemagne et en Autriche, et qui fait quand même défaut dans notre culture générale, notre rapport à la formation. C'est bien sûr apporter plus à ceux qui en ont le plus besoin. C'est un effort absolument considérable qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire c'est le doublement des moyens pour les CP des quartiers défavorisés. Rentrée 2017, le département du Rhône est doté de 250 postes supplémentaires de professeurs des écoles. 140 environ sont consacrés au dédoublement des CP. C'est-à-dire qu'à la rentrée 2017, au cours de l'année scolaire qui se déroule en ce moment, 140 CP d'éducation prioritaire en français ont été dédoublés. C'est-à-dire que là où il y avait 24 élèves avec 1 mètre, eh bien, il y a 24 élèves avec 2 mètres, ou plutôt 12 élèves avec 1 mètre. Ça se fait sans préjudice à l'intérieur même de l'école qui est concernée, parce qu'il n'y a pas que des CP dans une école, il y a les autres niveaux, donc il ne s'agirait pas de constituer des CP à 12 et de mettre 30 élèves dans chacune des autres classes. Et évidemment, il faut veiller aussi à tenir des moyennes d'effectifs sur les autres territoires qui soient celles que l'on a l'habitude d'avoir. Deuxième mesure, l'inflexion de la réforme du collège, en laissant les collèges décider de leur volume horaire pour rétablir, s'ils le souhaitaient, des classes bilingues, rétablir, s'ils le souhaitaient, des classes langue ancienne. Donc devoir fait, c'est vraiment la mesure qui assume le fait que les enfants ont des devoirs à faire le soir, mais qu'il est mieux pour certains de les faire dans leur collège, accompagnés par les personnes qu'il faut. C'est un dispositif donc, qui a mis un peu de temps à se mettre en place, parce que c'est quand même un dispositif qui demande des moyens, et qui se déploiera l'année prochaine en école primaire. Est-ce que cela suffit de parler de diplôme, d'emploi et de chômage? Quelle est la réelle finalité de l'école? Je rejoins sur la formation continue tout le long de la vie et j'ai pas entendu parler des actions qui sont lancées sur ça. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on se méfie encore aujourd'hui autant d'entreprises dans l'éducation nationale. Céline Cabès travaille depuis 3 mois d'arrache-pied sur ce sujet, va bientôt rendre un rapport sur la filière professionnelle pour vraiment la valoriser et surtout, ce que vous disiez très bien tout à l'heure, faire en sorte que les jeunes la choisissent à dessein et non pas par défaut, comme c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui fait qu'elle était valorisée. C'est qu'on y envoie des enfants qui ne réussissent pas, alors que ces enfants qui réussissent devraient la choisir.
Maintenant, il faut savoir où on a envie d'aller. Et moi, je pense que les rythmes scolaires, il fallait pousser beaucoup plus loin. Et je ne comprends pas pourquoi ce qui marche à l'étranger, dans plein d'autres pays, en France, ne peut pas marcher. Sur votre avis sur l'organisation de la semaine de l'enfant, c'est effectivement un sujet extrêmement important qu'on n'a pas vraiment eu le temps de gérer avec la réforme des rythmes, parce que cette réforme qui est arrivée comme ça, qu'il a fallu mettre en œuvre, moi je l'ai vécu à Lyon, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, embaucher 1600 personnes environ, on l'avait jamais vécu à Lyon. Donc ça a été quand même une réforme extrêmement douloureuse dans son organisation. Néanmoins, le sujet du temps de l'enfant. Et un autre sujet qu'on n'avait pas vu venir, mais qu'on a beaucoup travaillé avec la réforme des rythmes, qui est le sujet de l'espace de l'enfant, qui est aussi un sujet important, notamment de l'école partagée, entre le scolaire et le périscolaire. Ça posait beaucoup de problèmes, en fait, qu'on n'avait pas vu venir et qu'on a dû traiter. Ça, c'est deux sujets que le ministre va devoir traiter bientôt. On va lancer un grand travail sur le temps et l'espace de l'enfant pour justement recueillir les avis de chacun avec cette expérience de la réforme des rythmes, parce que moi, je le dis toujours, il faut garder ce qui a marché et essayer de changer ce qui n'a pas marché. C'est vraiment notre but, c'est ça. L'année de césure qui permet pour un lycéen qui allait avoir son bac, plutôt que de se lancer finalement sans réfléchir dans n'importe quelle formation, alors c'est un dispositif qui existait déjà mais qui va être renforcé vraiment, année de césure pour aller affiner son projet personnel et professionnel, et puis peut-être revenir donc ou pas dans les études supérieures, mais avec un choix qui est beaucoup plus mature. Notre objectif, c'est de redonner confiance dans l'école, donc confiance de notre société dans l'école, mais confiance dans l'école entre les professeurs et les enfants, confiance pour les enfants, confiance en eux-mêmes. Je pense que c'est un point aussi extrêmement important. Confiance, je crois, est le mot central, ça s'est fait de manière un peu automatique. Je vous remercie tous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment pour un compte rendu de cette réunion. Je fais un peu de pub également. Et puis je vais remercier tous ceux qui ont préparé cette réunion, donc le conseil de circonscription, notamment le groupe éducation. Pour moi, je trouve que l'apprentissage est quelque chose de très important pour l'employabilité des jeunes. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est sous-développé. Aujourd'hui, on voit que finalement, les élus ont un vrai projet au niveau de l'apprentissage. Alors, je suis très heureuse que Thomas Gassillou, avec toute son équipe, ait organisé ce débat. Je pense que nous pouvons le transposer sur d'autres sujets. Il en a déjà en tête, je sais que l'équipe travaille dessus et j'espère que vous viendrez dans ma circonscription sur une autre thématique qu'on déciderait ensemble.